Terminée la première victoire de cette Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon. Le Sénégal est la première équipe à remporter un match victoire 2-0. Votre équipe, Souley Diawara, s'est imposée difficilement contre la Tunisie. Premier succès, ça y est, la malédiction est terminée. 27 ans après. Les Lions de la Teranga battent les Aigles de Carthage grâce à un pénalty de Sadio Mané et une tête de Kara, tout ça en première période. Ouf! Ah, heureusement, c'est vrai que ça faisait 27 ans qu'on n'avait pas gagné contre la Tunisie, comme je le disais en début de l'émission. Et là, c'est un vrai soulagement de gagner ce premier match. En plus, on va dire face à vraiment un concurrent direct aussi de ce groupe-là. Je pense que on a géré la première mi-temps. Deuxième mi-temps, on a été dominé, chose qui est normale, étant donné qu'on menait des 0. Il fallait absolument qu'ils reviennent. Mais défensivement, on a tenu le choc et on repart avec les 3 points. Que de regrets, Selim, après ces 90 minutes. On va revoir les actions, toutes les actions, surtout en seconde période pour les Aigles de Carthage. Que peut espérer la Tunisie après ce match? Parce qu'il y a des choses positives. Là, on est dans les 2 premières minutes et puis ensuite, il y a eu ces poteaux qui ont sauvé les Lions de la Teranga. Oui, c'est clair qu'on est rentré tambour battant sur la deuxième mi-temps. On a montré, on a joué, on a eu des occasions, on a tapé la barre, voilà quoi, il y a eu des occasions, mais le ballon aujourd'hui ne voulait pas rentrer. Donc il y a des joueurs comme ça, on peut jouer 2 jours, on ne marquera pas quoi. Donc c'était le cas de la Tunisie, mais on a vu des belles choses, notamment par Naïm Sliti. Très bon Naïm Sliti, on le présentait, très grosse performance. Avec Msekni, ça combine bien à 2. J'ai trouvé la relation Sliti et Msekni très intéressante. Et voilà, après on rate des face-à-face comme là avec Akeishi qui rate un face-à-face. Possibilité de revenir à 2-1 et on le fait pas. Donc voilà, après on court toujours après le premier but et finalement c'est resté à 2-0. Le Sénégal sauvé par ses montants, le Sénégal aussi sauvé par Abdoulaye Diallo qui a été tout simplement monstrueux sous les... On a souri avec les actions tunisiennes, mais il ne faut pas oublier cet homme qui a été élu homme du match. C'est vrai qu'il nous a sauvés à plusieurs reprises puisque je crois qu'il a fait 3 arrêts, 3 face-à-face, il les a sortis, donc ça nous a permis de rester dans le match. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il a fait un très gros match et on le remercie encore. Cette passe de Sliti pour Msakni, elle est tout simplement merveilleuse. L'attaquant de l'Ekhouya au Qatar n'arrive pas à tromper le gardien Abdoulaye Diallo. Une autre question, Souley, combien de sacrifices pour tous les poteaux? Combien de sorts ont été jetés? C'est ce qu'on posait comme question. Vous avez peut-être un secret tout à l'heure, des poulets, des moutons, des oiseaux. Dites-nous un petit peu. Tout. Combien de mèches de cheveux ont été coupés plus réalistes qu'eux? Tout simplement, il n'y a pas de sacrifice. Pas de réalisme. Si c'était le marabout, on aurait été champion d'Afrique depuis longtemps. On le prend vraiment à la rigolade, mais qu'est-ce que ça vous inspire? Ces 2 résultats, d'abord pour le Sénégal, pour la suite de la compétition, et ensuite, on en parlera, un Algérie-Tunisie qui va être exceptionnel jeudi prochain. D'abord Souley, pour le Sénégal. Comme on disait tout à l'heure, c'est toujours difficile déjà de commencer une compétition, le premier match. Et là, on a la chance de gagner contre la Tunisie en plus, qui était un favori aussi à cette CAN. Donc c'est de bon augure. Maintenant, il faut pas relâcher les efforts, il faut continuer à travailler, garder cet état d'esprit. Et j'espère que le prochain match, on va le gagner je pense que si on gagne, on est qualifié. Donc, mais je vois pas comment le Sénégal, s'il y a cet état d'esprit encore, comment ils ne vont pas battre le Zimbabwe, même s'ils ont fait un excellent match face à l'Algérie. L'Algérie qui jouera contre la Tunisie, ce sera jeudi, match à 17h, Sénégal-Zimbabwe à 20h. Selim, on voit ce groupe déjà décisif, ce match entre les Fennecs et les Aigles. C'est clair, ça va être un match à 6 points. L'Algérie a besoin de renouer avec la victoire, la Tunisie pareil. Ça va être un super match, j'ai hâte d'être à jeudi. Ça va être 2 belles équipes avec une très belle opposition. Julien Chaput est avec un homme sûrement heureux. On l'avait présenté comme le grand meneur d'hommes de cette formation sénégalaise. Pour le moment, il réussit son pari à Aliou Cissé, Julien. Oui, effectivement, Aliou Cissé qui a le sourire parce que vous réalisez la belle opération dans ce groupe, Aliou, après ces 2 matchs. On a vu quand même un Sénégal à 2 vitesses, une très belle première période et puis un petit coup de moins bien en seconde. Oui, c'est un petit peu normal. Je crois que la satisfaction, c'est surtout la victoire. On a eu le mérite, la chance d'avoir marqué ce but très tôt sur un coup de pied arrêté.
sur un penalty. Et puis le deuxième but aussi sur un coup de pied arrêté. D'où l'importance justement de ces coups de pied arrêtés dans cette compétition. En deuxième période, ça a été beaucoup plus difficile parce que l'équipe tunisienne aussi a poussé. Et nous, on avait à cœur de préserver le résultat. Mais je crois qu'aujourd'hui, les garçons ont été valeureux. Et ces 3 points encaissés, nous sommes très contents. Aliou, il y a une vraie belle génération en ce moment au Sénégal. Quelles sont vos ambitions dans cette CAN? Une CAN qui est relevée parce qu'il y a plusieurs favoris. Écoutez, on parle souvent du Sénégal comme favori, mais comme je l'ai dit, nous on a d'abord la première étape. La première étape, c'est de sortir d'abord de cette poule. Aujourd'hui, on a gagné, on est premier de cette poule-là, mais on a un match aussi super important et qui va être difficile dans 4 jours contre le Zimbabwe. On fera les comptes à la fin de ces 3 matchs-là. Après, comme je vous le dis, sur un match, quart de finale, un match en demi-finale, tout est possible. Mais pour l'instant, l'objectif en tout cas du Sénégal, c'est de sortir de ces poules-là. J'en profite aussi pour dédier cette victoire à tout le peuple sénégalais. Voilà. Il y a 2 hommes en plateau qui vous connaissent, Aliou, c'est Selim Benachour et Souley Diawara. Alors Selim Benachour nous a dit de vous passer le bonjour. Est-ce que vous avez un message pour eux? Désolé pour Selim. Mais bon, en 2004, on avait perdu là-bas, en quart de finale, je me rappelle. Mais c'est le football, mais je pense que cette équipe tunisienne est une très 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 belle équipe. Elle nous a donné vraiment du fil à tordre. Écoutez, pour Souley aussi c'est pareil, je crois qu'il doit être très content. C'est un garçon qui a arboré les couleurs de notre pays, qui l'a défendu dignement. Et j'espère en tout cas que toute son expérience, il l'amènera pour les garçons qui vont arriver plus tard. Merci beaucoup Aliou, on vous souhaite une bonne continuation dans cette compétition. Merci, la classe et le charisme, en plus du style d'Aliou Cissé, vraiment, c'est ce qui dégage quand on le voit, quand on l'entend. Ouais. Et vous avez fait un petit appel du pied là, hein. Vous allez venir avec la sélection, vous allez venir dans le staff Souley? Non, c'est pas pour l'instant, c'est pas dans mes projets. Après, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et on le revoit, grand meneur d'hommes, on l'a entendu parler immédiatement de cet esprit collectif, de parler des hommes de cette équipe. Il n'a pas parlé d'individualité, il est complètement concentré sur la suite de cette compétition. On a longuement parlé de lui dans l'avant-match. Aliou Cissé, c'est peut-être le vrai plus de cette sélection sénégalaise. C'est ce qu'on disait pareil en début d'émission. Aliou Cissé, c'est vraiment de la rigueur, c'est l'esprit de compétiteur. Je me souviens, quand il était joueur, même à l'entraînement, c'était vraiment la guerre, il voulait jamais perdre. Et je pense qu'il a retransmis ça aux joueurs sénégalais. Et je pense que c'est ça qu'il nous fallait pour pouvoir passer un cap. Mais bon, là, c'est que le premier match, il ne faut pas commencer à s'enflammer. Il reste 2 matchs. Le Zimbabwe, qui, comme je dis, ils ont fait une forte impression face à l'Algérie. Maintenant, si tout se passe bien, si on gagne, je l'espère, qu'on sera qualifié et on visera notre objectif. Et on l'a entendu, hein, Selim, il se souvient, il vous passe le bonjour, mais il se souvient de 2004. Ça, c'est clair. Ça pour lui, c'est resté. Ça l'a marqué, c'est une petite revanche pour lui, ça l'a marqué. Vous voyez, il a parlé de 2004 directement. Aliou Cissé, à l'instant, avec Julien Chapuis, autre invité, c'est comme ça, dans des après-matchs sur Bein, dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2017, du côté du Gabon. Larry Azouni, le Tunisien, est avec vous. Julien, pour une réaction tunisienne. Oui, exactement. Et cette fois-ci, il y a forcément un petit peu moins de sourire. Larry, ça a été compliqué cette entame de CAN. Et c'est dommage parce qu'il y a eu une très belle réaction en seconde période. Ouais, c'est vrai que sur la première mi-temps, on prend 2 buts, un sur penalty et un sur corner. Alors qu'ils n'ont pas été tellement dangereux, je trouve. Ensuite, en deuxième mi-temps, on a été bien. On s'est procuré pas mal d'occasions. Et malheureusement, on n'a pas eu la réussite comme eux l'ont eu en première mi-temps. Ils ont été efficaces et nous non. Quel a été le discours du coach après cette rencontre? Parce que forcément, faut vite se remobiliser. Il y a le derby qui arrive face à l'Algérie. Oui, voilà, faut vite passer à autre chose. Là, pour l'instant, le coach a chaud, a rien dit. On débriefera demain sûrement. Mais voilà, malheureusement, dans une compétition comme ça, il faut vite passer à autre chose. On sait qu'en gagnant les 2 prochains matchs, on peut se qualifier. Donc voilà, on n'a pas eu la réussite avec nous ce soir. On espère que ça va changer. Et dès le prochain match contre l'Algérie, il faut absolument prendre les 3 points. Pour finir, Larry, il y a un homme que vous connaissez en plateau, c'est Selim Benachour. Vous avez un petit message à lui adresser? On espère faire comme il a réussi à faire en 2004, c'est-à-dire gagner la CAN. Il doit savoir que c'est difficile, dans des conditions aussi où on n'a pas l'habitude.
Mais voilà, on va essayer de se rattraper dès le prochain match contre l'Algérie parce qu'il y a quand même eu des bonnes choses, je pense, ce soir. Et voilà, il faut se servir de ça et essayer d'être plus efficace au prochain match. Merci beaucoup en tout cas Larry d'être venu nous répondre, c'était pas facile. Bonne continuation, on vous souhaite le meilleur. Ouais, on parle de points positifs avec ces actions de la Tunisie. Ils sont tombés sur les poteaux sénégalais, sur un très bon gardien. On a quelques images. Il a été élu homme du match. Abdoulaye Diallo, le gardien de cette formation des Lions de la Teranga. Totalement logique, mais de l'espoir aussi, Selim, pour vous, on le répète, pour les Tunisiens. C'est clair, ils ont fait une prestation quand même solide. Dans le jeu, ça a été, ça a animé, c'est passé par les couloirs. On a vu des 1-2, on a vu des dédoublements, on a vu des frappes. Ça a été un match quand même assez abouti pour la Tunisie. J'étais content de voir la Tunisie jouer de cette manière-là. Donc voilà, maintenant, on va se concentrer sur le deuxième match, reproduire ce genre de match contre l'Algérie. Et gagner. Essayer de gagner contre vous jeudi. Contre l'Algérie. Oui, messieurs, vos deux adversaires se sont neutralisés cet après-midi. C'était le premier match de ce groupe B, 2 buts partout entre les Fennecs algériens et les Warriors zimbabwéens. Marez a inscrit un doublé, c'est lui qui avait ouvert le score. Ensuite, Mahachi et Mouchekwi sur penalty ont permis aux Zimbabwéens d'égaliser puis de passer devant. Raïs Mboli a maintenu cette équipe algérienne en vie très longtemps dans cette partie. L'Algérie a limité la casse, il faudra plus contre la Tunisie et attention pour les Sénégalais face au Zimbabwe qui a été surprenant cet après-midi. Ce groupe est très très intéressant comme le premier groupe A dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Soulé. Ouais, bien sûr, ils sont allés surprenants entre cette équipe Zimbabwe. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas la sous-estimer parce qu'ils l'ont encore démontré cet après-midi face à l'Algérie qui est aussi un favori de cette CAN. Donc voilà, il ne faut pas les prendre à la légère, rester concentrés comme ils l'ont fait ce soir. Mais je pense qu'ils ont vu le match ils ont vu peut-être la première mi-temps de l'Algérie, ils ont vu que c'était une bonne équipe, il faut faire attention. Selim, bon match jeudi. On vous laisse retourner du côté de Martigues, c'est ça? C'est vous ça, passez aussi en parallèle vos diplômes d'entraîneur. C'est ça, exactement. Je passe mon diplôme. Je joue en CFA à Martigues et je passe mon diplôme d'entraîneur sur Paris. Donc je viens souvent régulièrement sur Paris. Il doit avoir de la chance vos partenaires du côté de Martigues parce que vous devez régaler tout ça. Soulé, on se retrouve rapidement sur le match de Bein. Vous venez, ça vous porte chance. Vous nous donnerez tous vos petits gris-gris et tous vos trucs pour que les poteaux soient un petit peu plus gros sur les matchs. Le programme de demain sur Bein Sport, ça commence dès 16h30 avec la présentation du match entre la Côte d'Ivoire et le Togo. L'entrée en lice du champion d'Afrique en titre. Serge Aurier et ses partenaires seront face aux Togolais de Serge Gakpé ou encore Razak Boukari et Cheikh Adebayor. Et puis 19h, présentation de la RDC contre l'équipe du Maroc d'Hervé Renard. Lui est sélectionneur champion d'Afrique en titre, même s'il a changé de sélection. Merci messieurs. Merci à vous. Avec nous. Merci beaucoup. On s'est régalé, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Merci Julien Chaput, vous nous avez régalé vous aussi du côté de Libre de Franceville. On embrasse Xavier, on embrasse Brahim. Merci à tous ceux qui participent à l'élaboration de cette émission, notamment toute l'équipe éditoriale autour de Belabès Boissi ou encore Ben Abdou et Gemaël Martial. Bonne fin de soirée sur Bein. À demain, on a hâte d'y être. Ciao. Au couloir dans le ciel, à le chabois, la fête commencer. Les jours vont se lancer sur les traces d'illustres aînés. François un peu comme Samuel Eto'o.